prenons plaisir à saluer tous les membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous vous souhaitons aussi la bienvenue à notre rubrique d'études de la leçon de l'école du sabbat. Du coup, nous vous remercions de nous suivre régulièrement et de partager nos contenus avec vos proches. Sachez que vous faites un choix bénéfique et Dieu en tiendra compte. Nous prions le Seigneur bien avant de commencer. Nous te remercions infiniment, notre Père Céleste, de nous avoir protégés. À cet instant, nous allons ouvrir ta parole. Donne-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre et bien partager avec le pardon de nos péchés au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, nous étudions la leçon 6 qui a pour titre « Les deux témoins ». Verset à méditer. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 40, le verset 8. Aujourd'hui est jeudi 9 mai 2024. La vérité triomphante est le sous-titre. Dans la leçon de mercredi, nous avons vu que la parole de Dieu qui a été maltraitée et méprisée est revenue à la vie par le pouvoir de Dieu et continue à éclairer le monde. Selon l'histoire biblique, nous savons bien que le travail n'est pas encore fini. Pour que le travail soit terminé, il faut que la vérité des Saintes Écritures soit triomphante et prêchée dans le monde entier. Pour arriver à ce stade, il faut que Satan soit démasqué, lui et ses anges, et pour que cela soit fait, il faut aussi la venue de Jésus et le jugement de Satan ainsi que les méchants avec lui. C'est ce que nous allons découvrir dans la leçon d'aujourd'hui. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 11, versets 15 à 18, afin de voir ce qui arrivera dans la fin des temps et qui rendra la parole de Dieu triomphante et le sort des méchants. Apocalypse chapitre 11, versets 15 à 18. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Dans ce texte, il fait mention de trompette. Le mot trompette ici fait référence au jugement de Dieu ou châtiment de Dieu pour les incrédules. Quand cette trompette, la septième, sonnera, le royaume de Dieu sera remis à Jésus-Christ pour toujours. Il y a l'adoration dans le ciel, c'est-à-dire les anges adorent Dieu. Il y a aussi le jugement de Dieu contre les méchants. En bref, la septième trompette annonce la venue de Jésus qui lui-même jugera Satan et mettra fin à son règne. Nous voyons, malgré les attaques de l'ennemi, l'œuvre de Dieu sur terre atteindra un point culminant glorieux. L'évangile sera prêché à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple selon Apocalypse 14, verset 6. Le grand conflit entre Christ et Satan se terminera par la victoire totale de Christ sur les puissances de l'enfer. Le royaume de Dieu triomphera du mal et le péché sera éradiqué de l'univers à jamais. Apocalypse chapitre 11 commence par la tentative de Satan, à travers la Révolution française, de détruire la foi chrétienne et d'éradiquer la croyance en Dieu. Mais le chapitre se termine par le triomphe du royaume de Dieu sur les principautés et les puissances du mal et encourage tous ceux qui traversent des épreuves ardentes pour la cause de Christ et de sa vérité. Les royaumes de ce monde deviennent les royaumes de notre Seigneur. Le Christ est victorieux, le mal est vaincu. Jésus gagne et Satan perd. La justice triomphe, la vérité règne. Nous ferions bien de tenir compte
de l'instruction suivante. Ce qui est édifié sur l'autorité humaine tombera, mais ce qui repose sur le rocher immuable de la parole de Dieu subsistera éternellement, selon Tragédie des siècles, page 250. Notre deuxième texte pour aujourd'hui, Apocalypse 11, verset 19, où Jean, dans sa vision, parle de la venue de Jésus. Jean vit s'ouvrir dans le ciel le temple de Dieu, et à l'intérieur, il voit l'arche de l'alliance. Nous savons bien que l'arche de l'alliance se trouvait dans le sanctuaire terrestre, et à l'intérieur de cette dernière se trouvaient les 2 tables de pierre, des 10 commandements donnés par Dieu lui-même à Moïse sur le mont Sinaï. Cela nous donne une garantie de la parole de Dieu triomphante et la raison d'y mettre notre confiance aussi. À travers ce texte aussi, nous voyons que Dieu mettra fin au mal par sa toute-puissance et que sa présence même bouleversera le monde. Le temple de Dieu dans le ciel s'était ouvert à la vue de Jean. En regardant le lieu très saint, il vit l'arche de l'alliance. Dans le sanctuaire de l'Ancien Testament, qui était un modèle du grand sanctuaire céleste, la présence glorieuse de Dieu se révélait entre les 2 figures angéliques façonnées sur le couvercle de l'arche de l'alliance. Dans l'arche se trouvait la loi de Dieu. Bien que nous soyons sauvés par grâce seule par la foi, l'obéissance à la loi de Dieu révèle l'authenticité de notre foi. La loi de Dieu est la base ou la norme du jugement selon Jacques 2, verset 12. Ce fait devient particulièrement important et pertinent à la fin des temps, selon Apocalypse 12, 17 et Apocalypse 14, verset 12. La vérité triomphera. La parole de Dieu dominera le monde et sera présente dans la Nouvelle Jérusalem.